Bienvenue sur Agora Business, la chaîne où nous nous engageons dans un voyage délicat au sein du paysage de la connexion humaine. Avez-vous déjà ressenti ce léger murmure, ce profond désir qu'une autre âme rencontre la vôtre? C'est une chanson universelle, n'est-ce pas? Un murmure porté par le vent, parlant d'appartenance, d'être vu, véritablement vu. Cette vidéo offre une expérience d'écoute intime où les mots peuvent être absorbés en profondeur, rendant la poésie et la réflexion une partie de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous mettons de côté les tactiques éphémères et les jeux superficiels souvent associés à l'attraction. Au lieu de cela, nous l'explorerons comme une danse profonde, où deux êtres authentiques trouvent leur rythme ensemble. Il ne s'agit pas de courir après, il s'agit de cultiver un jardin en soi qui attire naturellement les esprits apparentés, un espace où la connexion véritable peut vraiment s'épanouir. L'attraction authentique jaillit de l'intérieur, rayonnant vers l'extérieur. L'attraction véritable ne se construit pas sur des manœuvres ou des stratagèmes. Les conseils qui suggèrent de rejoindre des groupes de loisirs dans le seul but de poursuivre des membres de manière romantique sont souvent perçus négativement et peuvent mettre les autres mal à l'aise. De même, l'utilisation de techniques visant à manipuler ou à contrôler une autre personne est éthiquement problématique et potentiellement nuisible. Les relations saines reposent sur le respect mutuel, le consentement et une communication ouverte, non sur la manipulation. La véritable attraction est une invitation à la connexion, construite sur le respect et la vulnérabilité, jamais sur la contrainte. Une relation saine est le reflet de deux individus sains. Si une personne entre dans une relation pour compenser un manque ou une aversion en elle-même, cela mène inévitablement à une codépendance, une dynamique malsaine où l'amour de l'autre est utilisé comme distraction de sa propre haine de soi. Cela signifie que la manière la plus impactante d'attirer l'amour authentique est de se concentrer sur son propre épanouissement et son intégrité, plutôt que sur des actions externes ou des performances. Lorsque le paysage intérieur d'une personne est cultivé et vibrant, il émet naturellement un signal qui résonne avec des partenaires compatibles, faisant de l'attraction un résultat organique de son être, plutôt qu'une performance calculée. Au cours des prochains instants, nous voyagerons à travers les fils subtils qui tissent les premières connexions, découvrirons la résonance profonde des valeurs partagées, nous émerveillerons devant l'équilibre magnifique du donner et du recevoir, et explorons le pouvoir rayonnant d'un soi sécurisé. Et toujours, nous garderons notre boussole éthique près de nous, nous assurant que notre chemin est celui de l'intégrité et du vrai respect. Chapitre 1. La danse subtile de la proximité et de la familiarité. Parfois, l'amour n'arrive pas avec une grande fanfare, mais à travers le rythme tranquille des espaces partagés et des rencontres répétées. C'est la personne que l'on voit constamment à son café préféré, le collègue dans le bureau voisin, ou le passionné rencontré à son cours hebdomadaire. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la magie subtile de la proximité, un fil fondamental dans la tapisserie de la connexion humaine. La proximité ou la proximité physique est un facteur significatif dans le développement des relations. Souvent, les amitiés ou les partenaires romantiques sont découverts en partie grâce à la proximité. La proximité offre aux gens l'opportunité de se connaître et de découvrir leurs similitudes, ce qui peut mener à une amitié ou une relation intime. Nos cœurs, tout comme nos esprits, trouvent du réconfort dans le familier. Plus nous sommes doucement exposés à quelqu'un, plus notre cerveau le catégorise subtilement comme favorable. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de simple exposition ou principe de familiarité, ne concerne pas les grands gestes, mais le confort tranquille d'une présence positive et constante. C'est pourquoi la chanson que l'on a initialement ignorée devient une favorite après quelques écoutes, ou pourquoi un visage autrefois inconnu commence à sembler familier. Le simple fait d'être près de quelqu'un ou d'y être exposé de manière répétée augmente la probabilité d'être attiré par cette personne. Nous avons également tendance à nous sentir en sécurité avec des personnes familières, car nous savons probablement à quoi nous attendre d'elles. L'effet de simple exposition est robuste et fiable, atteignant généralement son effet maximal après 10 à 20 présentations. Alors que la proximité ouvre la porte, c'est la qualité de ces interactions répétées qui compte vraiment. La véritable attraction ne consiste pas seulement à être vu. Il s'agit d'être vu sous un jour positif. Ce sont le sourire amical, le rire partagé,
Les actes de gentillesse silencieux qui transforment une simple présence en une attraction magnétique. Une personne peut initialement sembler ordinaire, mais passer plus de temps avec elle et interagir positivement peut changer cette perception, la rendant plus attrayante. L'histoire d'une jeune femme qui a développé un coup de foudre de proximité pour son chauffeur de bus illustre ce point. Il n'était pas particulièrement beau, mais sa gentillesse constante envers les passagers et ses interactions amicales ont créé une impression durable et une attirance au-delà de l'apparence physique. La familiarité sert de passerelle vitale en réduisant l'appréhension initiale et en instaurant un sentiment de confort. Cependant, pour une attraction durable, cette familiarité doit être enrichie par un engagement constant, positif et évolutif qui prévient la stagnation et favorise un intérêt plus profond. La proximité offre des opportunités d'interaction, ce qui mène à une exposition répétée et à une familiarité initiale. La qualité de ces interactions, si elles sont positives et authentiques, permet alors une attirance durable et une connexion plus profonde. Il est important de noter qu'une familiarité excessive peut entraîner un désintérêt ou une aversion, en particulier dans les relations personnelles. Cela signifie que le simple fait d'être présent ne suffit pas. Pour attirer et maintenir un intérêt authentique, il faut activement contribuer une énergie positive et une expression de soi authentique à ces rencontres répétées, s'assurant que la familiarité évolue vers une connexion plus riche et plus captivante plutôt que vers l'ennui ou l'aversion. L'effet de simple exposition augmente la fluidité perceptive, c'est-à-dire la facilité avec laquelle un stimulus ou une personne peut être traité, ce qui, à son tour, augmente l'affect positif. En même temps, nous avons tendance à nous sentir en sécurité avec des personnes familières, car nous savons à quoi nous attendre d'elles. Ces deux mécanismes psychologiques sont profondément liés. Lorsqu'une personne est constamment présente et que ses interactions sont positives et prévisibles, de manière agréable, non monotone, notre cerveau dépense moins d'énergie cognitive à la traiter. Cette facilité de traitement, combinée à la prévisibilité, favorise un sentiment subconscient de sécurité psychologique et de confort. Cette sécurité est un besoin humain fondamental, rendant l'individu qui la procure intrinsèquement plus attrayant. Une exposition positive constante mène à une fluidité perceptive accrue et à une prévisibilité comportementale, ce qui réduit la charge cognitive et la menace perçue, et renforce le sentiment de sécurité psychologique, conduisant à un affect positif plus profond et à une attraction accrue. Cela suggère que cultiver la fiabilité, la cohérence émotionnelle et une attitude généralement positive est une qualité attractive puissante, bien que subtile. En offrant un sentiment de stabilité et de sécurité, on crée un environnement invitant pour que des connexions authentiques s'épanouissent, allant au-delà du charme superficiel vers une forme d'attraction plus profonde et plus sécurisante. Chapitre 2. La résonance des âmes, similitudes et valeurs partagées. Alors qu'Hollywood murmure que les opposés s'attirent, le cœur, dans sa sagesse, cherche souvent son reflet. La recherche montre constamment que nous sommes attirés par ceux qui reflètent notre essence, nos pensées, nos désirs et nos attitudes. Ce phénomène, connu sous le nom d'hypothèse de l'appariement, suggère que la véritable compatibilité s'épanouit lorsque les âmes résonnent sur une fréquence similaire, créant une harmonie réconfortante. La similitude est la clé de l'attraction. Nous aimons ceux qui valident nos points de vue et qui sont similaires en pensée, désir et attitude. Les études montrent que les partenaires sont plus susceptibles d'être similaires sur 82 à 89% de leurs traits, de la consommation de substances aux affiliations politiques. Cet effet de la similitude engendre l'attirance, crée un sentiment de confort, de compréhension et de prévisibilité, favorisant des connexions plus profondes. Au-delà des passe-temps partagés ou des traits superficiels, c'est l'alignement des valeurs fondamentales, votre boussole de vie, qui forme le lien le plus profond et le plus durable. Lorsque votre paysage moral, vos objectifs de vie et vos principes éthiques s'alignent, un profond sentiment de compréhension et de confort émerge. Il ne s'agit pas d'être trop exigeant. Il s'agit d'être perspicace et sage quant aux piliers fondamentaux d'une connexion durable et épanouissante. Les experts affirment que les valeurs partagées sont l'aspect le plus important d'une relation. Si les partenaires ne partagent pas les mêmes valeurs ou objectifs, ils seront finalement déçus par la relation et pourraient même en venir à se ressentir mutuellement.
Des facteurs tels que les valeurs partagées, la gentillesse, l'humour et l'intelligence deviennent des prédicteurs plus importants de la satisfaction relationnelle et de l'engagement à long terme. Pour attirer quelqu'un qui partage véritablement votre paysage intérieur, vous devez d'abord habiter pleinement ce paysage vous-même. Poursuivez vos passions, vivez authentiquement selon vos valeurs et engagez-vous dans des activités qui vous animent réellement. Cette expression authentique de soi est un aimant bien plus puissant que tout effort artificiel pour rencontrer des gens. Lorsque vous êtes vraiment vous-même, vous attirez ceux qui sont attirés par votre lumière authentique. L'hypothèse de l'appariement suggère l'attraction envers des personnes également socialement désirables, souvent interprétée comme l'attirance physique. Cependant, l'attractivité est une construction multidimensionnelle, et l'appariement se produit à travers diverses formes de désirabilité sociale, pas seulement une. Les couples dont l'attirance physique diffère peuvent être ensemble grâce à d'autres variables d'appariement qui compensent cette différence, comme la richesse ou le statut. De plus, les individus ajustent leurs attentes concernant un partenaire en fonction de ce qu'ils croient avoir à offrir. Cela signifie que notre perception de notre propre valeur englobant non seulement l'apparence, mais aussi l'intellect, la gentillesse, le statut, etc. influence qui nous pensons pouvoir attirer et poursuivre, façonnant ainsi la dynamique de l'appariement de l'intérieur. Une auto-perception multidimensionnelle de la valeur mène à la formation d'attentes réalistes envers un partenaire, ce qui oriente la recherche de partenaires ayant une valeur perçue complémentaire ou similaire, et aboutit à la formation de relations avec des individus appariés de manière multidimensionnelle. Pour attirer un partenaire qui vous correspond véritablement à un niveau plus profond, il est essentiel de cultiver et de reconnaître votre propre valeur multiforme. Cette conscience de soi, qui va au-delà des traits superficiels, devient un puissant filtre interne pour rechercher et attirer des connexions véritablement compatibles. Les valeurs partagées sont l'aspect le plus important d'une relation, et leur désalignement peut entraîner déception et ressentiment. Des qualités telles que la gentillesse, l'humour et l'intelligence sont des prédicteurs plus importants de la satisfaction et de l'engagement relationnel à long terme que l'infatuation initiale. Cela déplace l'attention de l'étincelle éphémère de l'attraction initiale vers les qualités durables qui maintiennent une relation au fil du temps. Si l'objectif est d'attirer un amour durable, alors les qualités qui assurent sa longévité, valeurs partagées, gentillesse, caractère, doivent être les plus profondément attrayantes. Cela suggère que l'attraction que nous recherchons devrait être pour un partenaire dont la boussole interne s'aligne avec la nôtre, garantissant que le voyage ensemble est harmonieux et résilient. L'alignement des valeurs fondamentales crée un sentiment de confort, de compréhension et de prévisibilité, ce qui conduit à une plus grande satisfaction et un engagement dans la relation à long terme, et à une attraction authentique et durable. Cela encourage un changement fondamental de perspective pour ceux qui cherchent un partenaire. Passer d'une liste de désirs externes à une exploration plus profonde de quel genre de vie je veux construire, et qui partage ces principes fondamentaux. Cela transforme l'attraction en une quête de but partagé et d'alignement éthique, favorisant des connexions bâties sur un socle solide et durable. Chapitre 3. La réciprocité du cœur. Donner et recevoir dans le jardin de l'amour. L'amour, dans sa forme la plus vraie, est une danse gracieuse de donner et de recevoir, un flux magnifique où chaque partenaire remplit la coupe de l'autre. Cet échange mutuel, cette réciprocité, n'est pas seulement une norme sociale, mais le souffle même d'une connexion saine. C'est la promesse tacite que ce que j'offre, j'espère aussi le recevoir, en retour, un témoignage d'investissement et de soins partagés. Une relation avec une réciprocité saine signifie que chaque individu sent qu'il donne et reçoit de l'énergie. Ce sentiment d'échange mutuel renforce la relation globale. Alors que la réciprocité équilibrée implique un échange égal dans des situations spécifiques, les NS les plus profondes prospèrent sur un esprit plus généreux, la réciprocité généralisée. C'est l'art de donner librement, sans attente immédiate d'un retour spécifique, favorisant un profond sentiment de respect mutuel et de connexion. C'est le cœur altruiste de l'amour, comprenant qu'avec le temps, les balances s'équilibreront dans le grand schéma d'une vie partagée, construite sur la confiance et la bonne volonté. Mais comment nourrissons-nous cet équilibre délicat de la réciprocité? Par une communication ouverte, une écoute active et une volonté de comprendre les langages de l'amour unique de chacun.
Il s'agit d'adapter son soutien à leurs besoins, et non seulement aux siens, et de se souvenir que parfois, nous aussi, avons besoin de recevoir. Ce dialogue constant assure que les deux cœurs se sentent chéris, vus et véritablement soutenus. Les individus ayant un attachement sécurisé font preuve de niveaux plus élevés d'empathie et d'attention aux besoins des autres, ce qui renforce leur relation et contribue à un plus grand bien-être. Le principe de réciprocité est universellement vrai à travers les cultures. L'essence même de l'humanité est attribuée à la réciprocité, nos ancêtres ayant survécu en apprenant à partager biens et services dans un réseau d'obligations honorées. Cela élève la réciprocité d'un simple principe interpersonnel à une caractéristique humaine fondamentale et profondément enracinée, essentielle à la cohésion sociale et à la survie. Si la réciprocité est un impératif évolutionniste et culturel, alors sa présence dans l'attraction romantique n'est pas seulement une bonne pratique, mais une attente profondément ancrée pour la formation de liens coopératifs, bénéfiques et durables. Elle puise dans un besoin humain primordial de soutien mutuel et d'épanouissement collectif. L'impératif évolutionniste et culturel de la réciprocité conduit à une attente innée d'échanges mutuels et de coopération dans les relations, favorisant des liens solides et coopératifs, ce qui assure une attraction durable et la stabilité de la relation. Cela implique que la démonstration d'une capacité authentique de donner et de recevoir, et la volonté de contribuer activement à un lien partagé, répondent à un besoin humain fondamental de partenariat coopératif. Cela rend un individu profondément attrayant non seulement comme intérêt romantique, mais comme un partenaire fiable et précieux dans le voyage de la vie. La réciprocité est présente dans les activités et pratiques conversationnelles telles que la prise de parole, l'organisation séquentielle, par exemple, les paires questions-réponses, et la réparation et le feedback, par exemple, hochement de tête. Cela déplace le concept de réciprocité au-delà des grands gestes vers les interactions minute par minute, souvent subconscientes, qui définissent la vie relationnelle quotidienne. Si la réciprocité est intégrée dans ces petits engagements constants, cela implique que l'acte même d'être un bon interlocuteur écouté activement, répondre de manière réfléchie, clarifier les malentendus, fournir un feedback affirmatif est une mise en œuvre continue de l'échange mutuel. Cette réactivité constante et subtile construit le confort, la confiance et la connexion, agissant comme une composante puissante, souvent négligée, de l'attraction durable. Des interactions micro-réciproques constantes, comme l'écoute active et les réponses empathiques, construisent la confiance et le confort dans la communication, approfondissant ainsi la connexion émotionnelle et renforçant l'attraction. Cela suggère que cultiver de solides compétences en communication réactive ne consiste pas seulement à éviter les conflits, mais à construire activement l'attraction en répondant aux besoins humains inhérents d'engagement mutuel, de validation et de se sentir écouté et compris dans chaque interaction. C'est le doux murmure de la connexion qui maintient la relation vivante. Chapitre 4. Le rayonnement intérieur, estime de soi et attachement sécurisé. Avant de pouvoir véritablement inviter un autre cœur dans votre vie, le vôtre doit se sentir entier. L'attraction la plus profonde découle d'un fort sentiment de valeur personnelle, validé de l'intérieur. C'est la confiance tranquille qui rayonne lorsque vous savez qui vous êtes, ce que vous offrez, et que votre valeur ne dépend pas de la validation externe ou de l'approbation des autres. Ce rayonnement intérieur est un phare, attirant ceux qui apprécient votre lumière authentique. Les individus ayant une faible estime de soi peuvent chercher une validation externe de la part de leur partenaire, cherchant à être rassurés et à confirmer leur valeur. Cependant, la validation externe est éphémère et ne procure pas un sentiment durable de bien-être. La véritable estime de soi ne consiste pas à rechercher une validation externe constante ou à gonfler son ego, mais à développer un profond sentiment d'acceptation de soi et à relever les défis de la vie avec confiance et résilience. Un cœur solidement attaché sait comment faire confiance, comment être émotionnellement disponible et comment établir des limites saines. Il est à l'aise avec une intimité profonde et une indépendance chérie, comprenant que la véritable connexion ne signifie pas se perdre. Cette sécurité intérieure est un aimant puissant, attirant des partenaires qui sont également entiers et capables d'une interdépendance saine, où deux individus prospèrent ensemble sans perdre leurs identités uniques.
Les signes d'un attachement sécurisé incluent le confort avec l'intimité et l'indépendance, des limites et une communication saine, la confiance et l'estime de soi, la régulation émotionnelle, la fiabilité et la confiance. Les individus ayant un attachement sécurisé sont capables de communiquer ouvertement et honnêtement, car ils font confiance à leur partenaire pour écouter sans jugement, et ils maintiennent leur individualité, poursuivant leurs propres activités et amitiés. Pour ceux dont les expériences précoces ont pu laisser des fissures dans leur fondation, le chemin vers un attachement sécurisé est puissant et transformateur. Il implique l'autoréflexion, la pleine conscience, et parfois, la main directrice de la thérapie ou du conseil. Cet engagement envers son propre bien-être émotionnel est non seulement un acte d'amour-propre profond, mais une étape directe et puissante vers l'attraction de l'amour authentique et sécurisé que l'on mérite vraiment. Lorsque l'estime de soi est faible, les individus peuvent devenir excessivement dépendants de la validation externe pour réguler leur sentiment de valeur, ce qui peut entraîner un cycle de recherche d'approbation et de déception lorsque cette validation est absente. Cela crée une puissante boucle de rétroaction. Si le sentiment de valeur d'une personne est principalement dérivé de sources externes, elle peut par inadvertance attirer des partenaires qui exploitent ce besoin de validation ou qui sont eux-mêmes codépendants, conduisant à des dynamiques relationnelles malsaines et instables. Inversement, un fort sentiment interne de valeur personnelle favorise la résilience et une interdépendance saine, attirant naturellement des partenaires qui valorisent l'autonomie, le respect mutuel et une connexion authentique. Par conséquent, la source de l'estime de soi façonne fondamentalement le type d'attraction expérimentée et la santé des relations formées. Une faible estime de soi interne mène à la dépendance à la validation externe, ce qui attire ou forme des relations codépendantes malsaines, renforçant ainsi la faible estime de soi dans un cycle négatif. Inversement, une estime de soi interne élevée réduit le besoin de validation externe, ce qui attire ou forme des relations interdépendantes saines, renforçant ainsi l'estime de soi dans un cycle positif. C'est un appel puissant à prioriser le travail intérieur et l'acceptation de soi. Attirer un amour sain et authentique est moins une question d'être attractif au sens superficiel et plus une question d'être entier, car l'intégrité elle-même est l'élément le plus profond et le plus durable pour une connexion véritable. Cela remet en question l'idée qu'une personne a besoin d'un partenaire pour la compléter, préconisant plutôt que deux individus complets se rencontrent. Les individus solidement attachés se caractérisent par une meilleure régulation émotionnelle et une plus grande résilience au stress. Ils sont capables de rester calmes sous la pression, de gérer plus efficacement les revers et d'utiliser des stratégies d'adaptation saines. L'importance de l'auto-apaisement physiologique pendant les conflits est également soulignée pour prévenir les comportements destructeurs. Cela implique que la stabilité émotionnelle et la capacité à gérer les stresseurs internes et externes avec calme ne sont pas seulement des avantages personnels, mais des qualités très désirables et attrayantes chez un partenaire. Quelqu'un qui peut gérer son propre paysage émotionnel offre un profond sentiment de sécurité, de prévisibilité et de fiabilité, qui sont cruciaux pour le bien-être relationnel à long terme et la confiance. Une régulation émotionnelle et une résilience cultivée mènent à une stabilité relationnelle et une prévisibilité accrue, ce qui augmente le sentiment de sécurité et de confiance chez le partenaire, et renforce l'attrait perçu et la connexion profonde. Cela suggère que la maîtrise de ses émotions et le développement de mécanismes d'adaptation sains sont des voies directes pour attirer des partenariats matures, stables et épanouissants. Il s'agit d'offrir un havre de paix dans un monde parfois orageux, une qualité qui favorise une sécurité profonde et une attraction durable. Chapitre 5. La boussole éthique. Naviguer l'amour avec intégrité. Dans la danse délicate de l'attraction, notre boussole doit toujours pointer vers l'intégrité. La véritable connexion ne peut être forcée, contrainte ou simulée. Toute tentative de manipuler les émotions ou le comportement d'une autre personne est une profonde violation de la confiance, une trahison de l'essence même de la connexion humaine. L'amour, dans sa forme la plus pure, est une invitation à la vulnérabilité partagée et à une connexion authentique, jamais un piège ou un moyen d'atteindre une fin. La manipulation est une forme d'abus, qu'elle soit intentionnelle ou non, et elle peut restreindre l'indépendance, enfreindre les droits et affecter la sécurité. Au lieu de courir après une infatuation éphémère ou des tactiques superficielles, apprenez à reconnaître et à rechercher les signaux verts qui indiquent un lien sain et respectueux.
Ce sont les marques de la confiance, de la communication ouverte, de la gentillesse et du respect mutuel. Une relation où l'on se sent équilibré, égal et vraiment libre d'exprimer ses opinions sans crainte de critique ou de dévalorisation, c'est le terrain fertile où l'amour véritable prend racine et s'épanouit. Les relations saines impliquent l'honnêteté, la confiance, le respect et la communication ouverte entre partenaires, et elles exigent des efforts et des compromis de la part des deux personnes. Il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir, et les partenaires respectent l'indépendance de chacun. Pour attirer un partenaire qui vous respecte vraiment, vous devez d'abord vous respecter vous-même. Établir des limites claires, directes et honnêtes n'est pas une barrière à l'intimité, mais sa fondation même. Il s'agit de communiquer ses besoins, même lorsque cela est inconfortable, et de faire confiance à son intuition lorsque quelque chose ne semble pas juste. Ce respect mutuel de l'espace et de l'autonomie individuelle construit une confiance inébranlable et crée un havre de paix pour une connexion profonde. Les individus ayant un attachement sécurisé sont bons pour respecter et établir des limites. Communiquer ces limites de manière directe, respectueuse, claire et honnête est crucial. Lorsque le partenaire écoute et respecte ses limites, cela renforce la confiance. Le concept d'éthique relationnelle met l'accent sur l'équité, la responsabilité, la voix et l'écoute au sein des couples. Il contraste avec la culture dominante qui privilégie l'individu et son bonheur personnel, souvent au détriment de la contribution mutuelle. Si l'attraction vise une connexion humanisée et durable, elle doit transcender les désirs purement individualistes et embrasser un engagement envers le bien-être mutuel et la responsabilité partagée. Cela signifie que les individus véritablement attrayants sont ceux qui cherchent à contribuer à un bien relationnel collectif, favorisant un sens de but partagé et un partenariat éthique, plutôt que de poursuivre uniquement leur propre satisfaction. Un passage d'une focalisation individualiste à une éthique relationnelle mène à la priorisation du bien-être mutuel et de la contribution, à la culture de l'équité, de la responsabilité, de la voix et de l'écoute dans les interactions, et à la formation de relations profondément respectueuses et harmonieuses, assurant une attraction éthique durable. Cela redéfinit l'objectif de l'attraction. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un qui vous rend heureux, mais de trouver un partenaire avec qui vous pouvez co-créer une vie partagée et éthiquement saine. Il s'agit d'attirer un co-gestionnaire d'une relation, quelqu'un engagé dans sa santé et sa croissance, et non seulement un pourvoyeur de besoins personnels. La vulnérabilité peut servir de test décisif pour la force d'une relation. Partager ses peurs, ses insécurités ou admettre une blessure permet de voir si un partenaire est solidaire et répond avec empathie, montrant ainsi qu'il valorise les sentiments et est engagé dans la relation. À l'inverse, minimiser ou ignorer les émotions de l'autre, ou juger ses sentiments, sont des signaux d'alarme de manipulation. Cela établit un lien direct entre un comportement relationnel éthique, empathie, soin, engagement, et la réponse à la vulnérabilité. Si un partenaire réagit mal à la vulnérabilité, cela révèle un manque fondamental de capacité relationnelle éthique. Par conséquent, la volonté d'être vulnérable, et surtout la réponse à cette vulnérabilité, devient un mécanisme puissant et éthique pour discerner si la connexion est véritablement saine, sûre et bâtie sur un respect authentique, filtrant efficacement les individus manipulateurs ou non solidaires. La volonté d'être vulnérable mène à une réponse empathique et respectueuse du partenaire, ce qui renforce la confiance et l'intimité, et confirme une connexion saine et éthique. Cela positionne la vulnérabilité non pas comme une faiblesse à éviter, mais comme une force stratégique et un outil éthique. C'est une clé pour attirer des partenaires qui sont véritablement sûrs, capables d'un amour profond et authentique, et engagés à construire une relation basée sur le respect mutuel et l'attention véritable. Nous avons voyagé ensemble à travers les multiples facettes de l'attraction authentique. Nous avons vu comment la proximité tisse les premiers fils, comment la similitude résonne au plus profond de l'âme, comment la réciprocité nourrit le lien, et comment un cœur entier et sécurisé rayonne de sa propre lumière magnétique. Et par-dessus tout, nous avons tenu fermement notre boussole éthique, nous rappelant que la véritable connexion ne peut être manipulée, mais seulement invitée avec intégrité et respect. L'attraction la plus profonde est la rencontre de deux cœurs entiers et authentiques. Votre voyage vers l'amour authentique commence et se termine avec vous-même. Cultivez votre jardin intérieur avec soin,
Arrosez-le d'estime de soi, de vulnérabilité et de limites saines. Soyez la personne que vous souhaitez attirer, et la vie vous apportera ceux dont les cœurs résonnent avec le vôtre. Embrassez ce processus de découverte de soi et de connexion véritable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner pour recevoir plus de sagesse. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.